Chacun d'entre nous a de mauvaises habitudes qui tuent silencieusement notre potentiel, des habitudes qui épuisent notre concentration, détruisent notre confiance et nous maintiennent coincés dans le même cycle jour après jour. Mais voici la vérité, rien ne changera tant que vous ne déciderez pas de les briser. Vous ne pouvez pas construire une vie puissante tout en étant contrôlé par des schémas faibles. Cette vidéo ne parle pas de motivation momentanée, elle parle de transformation pour la vie. Parce que si vous apprenez à maîtriser vos habitudes, vous pouvez maîtriser votre destin. La différence entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir réside dans ce que vous faites de manière répétée. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 façons puissantes de briser enfin ces mauvaises habitudes, de détruire les excuses, de reprendre le contrôle de votre esprit et de devenir la personne qui gagne chaque jour. Alors écoutez attentivement, votre nouvelle vie commence ici et maintenant. Première voie. Détruire l'excuse avant l'habitude. Détruire l'excuse avant l'habitude est la première et la plus importante étape pour se libérer de tout ce qui vous retient, car la vérité, c'est que vos excuses sont les racines qui nourrissent vos mauvaises habitudes. Chaque fois que vous dites « je suis fatigué, je commencerai demain » ou « je n'ai pas le temps », vous donnez la permission à votre faiblesse de devenir plus forte. L'excuse précède toujours l'échec. L'esprit construit un système de défense pour protéger votre zone de confort en chuchotant des mensonges qui paraissent raisonnables mais qui sont en réalité des chaînes déguisées. Vous ne briserez jamais une mauvaise habitude tant que vous protégerez l'histoire qui l'a créée. Le jour où j'ai cessé de négocier avec mes excuses, ma vie a commencé à changer. J'ai compris que les excuses sont le langage des gens moyens et j'ai refusé de le parler à nouveau. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous continuez à justifier, car les excuses sont des murs invisibles que vous construisez autour de votre potentiel. Plus vous défendez vos limites, plus elles deviennent permanentes. J'ai donc commencé à me surprendre au moment même où une excuse apparaissait. Je n'ai pas le temps est devenu « je vais trouver le temps ». Je ne suis pas prêt est devenu « j'apprendrai en le faisant ». C'est trop difficile est devenu. C'est justement pour ça que je dois le faire. J'ai reprogrammé mon esprit pour attaquer l'excuse avant qu'elle ne s'installe. Parce qu'une fois qu'une excuse prend racine, l'habitude est déjà en marche. Les excuses sont le confort déguisé en logique. Elles vous font vous sentir en sécurité, mais vous gardent bloqué. Et la seule façon de les détruire, c'est avec la vérité, une vérité brutale et sans filtre. La vérité, c'est que vous n'êtes pas fatigué. Vous manquez de discipline. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes incohérent, vous n'êtes pas trop occupé, vous êtes distrait. Quand vous acceptez cela, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous commencez à reprendre le pouvoir sur vos choix. Détruire les excuses, c'est assumer pleinement la responsabilité. C'est admettre que vous êtes le problème et donc vous êtes aussi la solution. C'est couper le lien entre ce que vous voulez et les mensonges qui vous empêchent de le poursuivre. Chaque fois que vous tuez une excuse, vous reprenez le contrôle de votre destin. Les gens disent que le changement est difficile, mais ce n'est pas vrai ce qui est difficile, c'est de renoncer au confort que procurent les excuses. Les excuses protègent votre ego. Elles vous offrent un coussin moelleux sur lequel tomber chaque fois que vous échouez. Mais la vraie croissance commence lorsque vous enlevez ce coussin et que vous vous forcez à vous relever quoi qu'il arrive. J'ai cessé d'attendre la motivation et j'ai commencé à avancer avec discipline. J'ai compris que personne ne se soucie de vos excuses, le monde ne respecte que les résultats. Vous pouvez garder vos excuses ou vous pouvez avoir du succès, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Chaque matin, je me réveille en me rappelant que chaque excuse que je ferai aujourd'hui deviendra un regret demain. Alors j'agis avant de trop réfléchir, je bouge avant de douter, j'exécute avant de rationaliser. Les excuses sont un poison mental, et quand vous les détruisez, vous purifiez votre esprit. Vous devenez dangereux car vous n'avez plus besoin de conditions parfaites pour avancer. Vous commencez à compter sur l'effort, pas sur l'émotion. Vous cessez d'espérer et vous commencez à faire. À partir de maintenant, chaque fois que votre esprit vous donne une excuse, reconnaissez-la comme une faiblesse qui supplie pour sa survie. Écrasez-la immédiatement. Remplacez-la par de l'action. Remplacez-la par du courage. Remplacez-la par la vérité. L'habitude meurt au moment où l'excuse perd son pouvoir, parce qu'une fois que vous détruisez l'excuse, plus rien ne peut vous arrêter. Deuxième voie. Remplace le confort par le défi. Remplace le confort par le défi car le confort est le tueur silencieux du potentiel, le piège invisible qui maintient des millions de personnes coincées dans la médiocrité tout en leur faisant croire qu'elles vont bien. Le confort donne une illusion de sécurité, mais c'est l'endroit le plus dangereux où vivre. La vérité, c'est que rien de grand n'a jamais été construit dans le confort. Chaque champion, chaque visionnaire, chaque personne qui a réussi par elle-même a été forgée dans l'inconfort, dans la douleur, dans ces moments où abandonner semblait plus facile que continuer. L'esprit humain est programmé pour rechercher le confort, il désire la facilité, le plaisir, la familiarité, mais l'âme ne grandit qu'à travers la lutte. Le corps devient plus fort quand on le pousse. L'esprit devient plus affûté quand il est mis à l'épreuve. L'âme devient incassable quand elle est défiée. J'ai appris que si je reste dans le confort, je reste moyen. Chaque fois que je choisis le chemin le plus difficile, me lever tôt, dire non aux distractions, m'entraîner même fatigué, travailler même sans inspiration,
Je construis une version de moi-même capable d'endurer plus, d'accomplir plus, de devenir plus. Le défi n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque épreuve que vous traversez est un miroir qui vous montre combien vous pouvez encore supporter. Quand vous remplacez le confort par le défi, vous cessez de vivre en pilote automatique et commencez à vivre avec intention. Vous arrêtez de demander « Pourquoi moi ?» et commencez à dire « Et c'est moi ». Vous commencez à rechercher la pression, parce que vous savez que la pression crée les diamants. Le confort est l'endroit où les rêves meurent lentement, non pas dans la douleur, mais dans la distraction, la paresse et le report. Les gens disent qu'ils veulent changer, mais ils ne veulent pas de l'inconfort qui accompagne ce changement. Vous ne pouvez pas avoir un corps fort avec une discipline faible. Vous ne pouvez pas avoir un esprit puissant avec des habitudes faciles. Vous ne pouvez pas vivre une vie légendaire en suivant une routine de zone de confort. La croissance exige l'inconfort, elle exige le sacrifice, l'échec, l'effort et la répétition. Au moment où vous cessez de fuir les défis et commencez à les poursuivre, la vie commence à vous récompenser différemment. Vous développez de la résilience. Vous construisez une force mentale. Vous cessez d'être contrôlé par la peur. Chaque défi que vous affrontez devient une arme entre vos mains car vous réalisez que la douleur ne vous détruit pas, elle vous renforce. Le confort vous dit de vous reposer, le défi vous dit de vous lever. Le confort dit « tu en as assez fait ». Le défi dit « tu peux faire plus ». Le confort vous garde dans le rêve. Le défi vous pousse à agir. Quand vous vivez dans le confort, vous construisez des murs. Quand vous vivez dans le défi, vous construisez des ailes. J'ai commencé à poursuivre les défis chaque jour, physiquement, mentalement, émotionnellement. J'ai cessé de demander une vie facile et j'ai commencé à demander de la force. Et ce changement a tout transformé. J'ai compris que la croissance se cache dans ce que vous évitez. Alors maintenant, chaque fois que quelque chose me fait peur ou me met mal à l'aise, je cours vers cela parce que c'est précisément là que se trouve le niveau supérieur. Si vous apprenez à aimer l'inconfort, vous devenez inarrêtable. Parce que lorsque les autres abandonnent au premier signe de douleur, vous continuez. Quand il se fige, vous avancez. Quand il se brise, vous vous adaptez. Remplacez le confort par le défi et observez comment votre vie entière se transforme parce que le succès ne vit pas dans la zone de confort. Il vit à la frontière, là où la peur rencontre le courage et où les gens ordinaires s'arrêtent mais où les guerriers continuent d'avancer. Troisième voie. Construis une identité qui rejette la faiblesse. Construis une identité qui rejette la faiblesse. Car tant que tu ne changes pas la perception que tu as de toi-même, tu retomberas toujours dans les mêmes schémas qui détruisent ton progrès. Chaque habitude, chaque décision, chaque réaction que tu as découle de l'identité que tu as acceptée à ton sujet. Si, au fond de toi, tu te vois encore comme paresseux, indiscipliné ou brisé, alors aucune motivation ne pourra te sauver, tu reviendras toujours à ce que tu crois être. La véritable transformation commence lorsque tu cesses de t'identifier à la faiblesse. Tu arrêtes de dire « j'essaie d'être fort » et tu dis « je suis fort ». Tu arrêtes de dire « je travaille ma discipline » et tu dis « je suis discipliné ». Tu cesses de t'identifier à tes mauvaises habitudes et tu commences à t'identifier à la personne qui les a déjà dépassées. La faiblesse meurt au moment où tu arrêtes de lui donner un nom. La raison pour laquelle beaucoup restent bloqués, c'est parce qu'ils construisent leur identité autour de leurs limites. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas confiant. Je ne peux pas être constant. Mais ce n'est pas la vérité. C'est juste une histoire que tu t'es répétée tant de fois qu'elle est devenue ta réalité. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es celui que tu choisis de devenir maintenant. La version la plus forte de toi existe déjà en toi, attendant que tu cesses de t'identifier à la plus faible. Construire une identité qui rejette la faiblesse signifie que tu cesses de négocier avec la médiocrité. Tu arrêtes de te donner la permission de rester petit. Tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir, même avant de te sentir prêt. Quand j'ai commencé à me dire « je n'abandonne pas, je ne perds pas de temps, je ne trouve pas d'excuses », mes actions ont commencé à s'aligner automatiquement, car l'identité détermine le comportement et non l'inverse. La faiblesse se nourrit du doute de soi, mais l'identité la détruit. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes standards. Alors élève tes standards si haut que la faiblesse ne puisse pas survivre dans ton système. Quand la tentation apparaît, ton identité doit la rejeter instantanément. Quand la paresse murmure, ton esprit doit répondre « ce n'est plus qui je suis ». Quand la peur essaie de t'arrêter, ton identité doit dire « j'ai déjà affronté pire et je suis toujours debout ». Une identité forte crée une discipline automatique. Car tu n'as plus besoin de tes émotions pour agir, tu agis parce que c'est ce que tu es. La faiblesse n'est pas un ennemi extérieur, c'est une version de toi que tu as dépassée mais que tu continues d'entretenir. Le jour où tu cesses de nourrir cette version, elle s'éteint. Tu construis une identité qui rejette la faiblesse en t'entourant de force, des habitudes fortes, des pensées fortes, des personnes fortes. Tu entraînes ton esprit chaque jour à te voir comme inébranlable. Tu renforces cette image à travers chaque décision que tu prends, chaque défi que tu affrontes, chaque limite que tu imposes. Chaque fois que tu choisis l'effort
Plutôt que le confort, tu renforces cette identité. Chaque fois que tu dis non à la faiblesse, tu dis oui à ta version supérieure. Le plus grand pouvoir que tu posséderas jamais, c'est de décider qui tu es et de refuser d'être quoi que ce soit de moins. Alors construis cette identité. Nourris-la avec de la discipline, protège-la avec un but et porte-la avec fierté. Que chacune de tes actions crie « Je ne suis pas moyen, je ne suis pas fragile, je ne suis pas faible ». Car lorsque ton identité rejette la faiblesse, tu n'as plus besoin de motivation, tu deviens la motivation. Tu ne cours plus après la confiance, tu l'incarnes. Tu ne te contentes plus de survivre, tu commences à dominer. 4e façon. Commence petit, gagne chaque jour. Commence petit, gagne chaque jour parce que le succès ne se construit pas en un seul jour. Il se bâtit à travers de petites victoires accumulées, l'une après l'autre, jusqu'à devenir un élan impossible à arrêter. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, mais parce qu'ils essaient de tout changer du jour au lendemain. Ils se fixent des objectifs énormes, font de grandes promesses, et lorsque le poids de ces attentes les écrase, ils abandonnent. Mais la vérité, c'est que la grandeur commence toujours petite, une action, une habitude, une décision à la fois. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois simplement gagner aujourd'hui. Gagne le matin en te levant quand ton esprit te dit de rester au lit. Gagne la journée en accomplissant une seule tâche qui te fait avancer. Gagne la nuit en sachant que tu as donné le meilleur de toi-même. Chaque petite victoire construit la croyance, et la croyance crée l'élan. Le secret des gens inarrêtables n'est pas qu'ils font des choses extraordinaires une fois, c'est qu'ils font des choses simples, constamment. Quand tu commences petit, tu rends le progrès inévitable, car tu ne poursuis plus la perfection, tu construis la direction. Tu entraînes ton cerveau à associer l'effort à la récompense, pas à la frustration. Tu programmes ton esprit pour la constance, pas pour l'épuisement. Souviens-toi, petit ne veut pas dire insignifiant. Une seule brique peut sembler dérisoire, mais si tu l'empiles chaque jour, elle devient une forteresse. Un petit pas effectué chaque jour battra toujours un grand saut accompli de temps en temps. Et c'est ainsi que naît la vraie discipline, non pas dans un grand moment de motivation, mais dans des centaines de petits moments où tu décides de continuer, même quand personne ne te regarde. Quand tu gagnes petit, tu enseignes à ton esprit que le progrès est possible. Et une fois que ton esprit y croit, ta vie commence à le prouver. Commence petit et garde ton attention concentrée. Ne t'inquiète pas de la distance qu'il te reste à parcourir, concentre-toi simplement sur la prochaine heure, la prochaine tâche, le prochain pas. Parce qu'une victoire devient 2 deviennent 10, et avant que tu t'en rendes compte, ta constance devient ta force. Chaque grande transformation a commencé par une série de petites victoires. Chaque corps fort a commencé par un seul entraînement. Chaque millionnaire a commencé par un seul jour de discipline. Chaque leader a commencé par un seul choix courageux. Le problème, c'est que la plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites victoires, ils veulent des résultats spectaculaires sans l'effort quotidien. Mais toi, tu dois apprendre à respecter le processus. Tu dois apprendre à célébrer les petites victoires que personne d'autre ne voit parce que ce sont celles-là qui comptent vraiment. Quand tu commences petit, tu élimines la résistance. Quand tu gagnes chaque jour, tu crées ton identité. Tu cesses de dire « j'essaierai » et tu commences à dire « je gagne ». Le but n'est pas la perfection, le but, c'est le progrès. Il ne s'agit pas d'être le meilleur aujourd'hui, mais d'être meilleur qu'hier. Chaque petite victoire s'additionne, elle renforce ta confiance, ton énergie et ta foi en ton propre potentiel. Alors rends tes victoires visibles. Coche tes habitudes, écris tes progrès, célèbre tes efforts. Cet acte minuscule d'appréciation alimente ton prochain pas. Commence petit, gagne chaque jour et ne t'arrête jamais. Parce que la constance ne construit pas seulement des habitudes, elle construit des guerriers. Elle transforme les gens ordinaires en machines disciplinées qui n'attendent plus la motivation, ils agissent parce que c'est ce qu'ils sont. Alors arrête de trop réfléchir, arrête d'attendre le plan parfait. Fais le premier pas, aussi petit soit-il. Gagne aujourd'hui, et quand demain viendra, gagne encore. Parce que celui qui apprend à gagner petit chaque jour finit toujours par gagner grand, non pas par chance, non pas par hasard, mais par une action quotidienne, disciplinée et inébranlable. 5e façon, reste responsable et continue d'avancer. Reste responsable et continue d'avancer parce que sans responsabilité, la motivation meurt et sans constance, le progrès disparaît. Tu peux avoir les plus grands rêves, les objectifs les plus puissants et les meilleurs plans du monde, mais s'il n'y a pas de responsabilité, tout cela ne vaut rien. La responsabilité est la colle entre ton intention et tes résultats. C'est elle qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent, les rêveurs de ceux qui accomplissent. Quand tu te rends toi-même responsable, tu cesses de chercher des excuses et tu commences à assumer la pleine responsabilité de chaque décision, de chaque habitude, de chaque résultat. Tu arrêtes de blâmer le monde pour ta situation et tu réalises que ta vie est entre tes mains. Et c'est ça le vrai pouvoir. La plupart des gens ne manquent pas d'ambition, ils manquent de responsabilité. Ils ne vont pas jusqu'au bout, simplement parce que personne, pas même eux-mêmes, ne les tient redevables.
Mais si tu veux vraiment gagner dans la vie, tu dois devenir ton propre coach, ton propre guide, ton propre juge. Tu dois être brutalement honnête avec toi-même et te demander « Ai-je vraiment donné le meilleur de moi-même aujourd'hui ?» La responsabilité n'est pas une punition, c'est un outil de progression. C'est la preuve que tu es sérieux dans la poursuite de tes objectifs. Quand tu suis tes habitudes, que tu analyses tes actions et que tu mesures ta croissance, tu restes connecté à ta mission. Tu gardes tes standards élevés, ton esprit concentré et ta discipline affûtée. Parce que c'est quand personne ne regarde que le caractère se construit vraiment. Il est facile de performer quand les regards sont tournés vers toi. Il est difficile de rester constant quand personne ne te voit. La vraie responsabilité, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, longtemps après que l'envie initiale ait disparu. Et c'est là que naît la grandeur dans ces moments silencieux où tu choisis de continuer malgré l'absence d'applaudissements, de validation ou de reconnaissance. Entoure-toi de personnes qui exigent davantage de toi, pas de celles qui trouvent des excuses à ta place. Le faire aiguise le faire, alors sois entouré de gens qui te rendent inconfortable face à ta propre complaisance. Qu'ils te rappellent que tu es capable de plus, que tu peux aller plus loin, que te contenter n'est jamais une option. Et quand la vie devient lourde, n'abandonne pas. Être responsable, c'est se présenter, peu importe ce que tu ressens. Parce que la discipline ne dépend pas des émotions, elle dépend des standards. Chaque fois que tu continues alors que tu aurais pu t'arrêter, tu réécris ton identité. Tu dis à ton cerveau, je n'abandonne pas, je termine ce que je commence. Cet état d'esprit forge une armure mentale. Plus tu avances, plus ta croyance devient solide. Le momentum se construit une action responsable à la fois. Tu ne peux pas feindre la constance, soit tu te présentes, soit tu ne le fais pas. Alors reste responsable envers tes objectifs comme si ta vie en dépendait parce qu'elle en dépend. La personne que tu veux devenir t'attend de l'autre côté de ta responsabilité. Suis tes progrès, affronte ta vérité. Pousse-toi à faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que plus tu deviens responsable, plus tu deviens inarrêtable. Continue quand c'est difficile, parce que c'est à ce moment-là que la plupart abandonnent. Continue quand tu es fatigué, parce que c'est là que la force se construit. Continue quand tout semble inutile, parce que c'est à ce moment précis que les percées arrivent. Le chemin vers la grandeur est pavé de responsabilités constantes, des promesses tenues chaque jour, des efforts répétés, des standards relevés encore et encore. Ne te déçois pas. Tiens la ligne. Avance. Parce qu'un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que chaque pas que tu as refusé de sauter est devenu la fondation de la vie que tu as construite. Reste responsable et continue d'avancer parce que le monde ne récompense pas ceux qui commencent fort, mais ceux qui terminent sans relâche.